l'Esprit de Dieu me donne la prophétie sur Covid-19, l'Esprit de Dieu m'a dit clairement, voilà ce qui va arriver dans la suite des temps et cette chose-là va commencer au niveau de la Chine. J'ai pris le temps d'annoncer cela, j'étais en blanc ce jour-là. Et j'ai dit, peuple de Dieu, voilà ce que l'Esprit de Dieu me révèle, il faut qu'on puisse prier, il faut qu'on fasse ça. Les gens n'ont pas écouté, ils ont dit, c'est un fou ce monsieur-là. Et puis en plus, regardez ses cheveux. Ils ont commencé à m'atomiser comme un poulet. Dans la suite des temps, tu as vu ce qui se passe. Alors je te parle aujourd'hui. Aujourd'hui est combien? Le 23. Et il est actuellement 23h heure de Côte d'Ivoire. Parce que actuellement ici à Abidjan. Alors, excellent enfant de Dieu. Listen to me carefully. Je vais te parler de quelque chose de très important. Je te dis, je te le réitère. Il y a une maladie qui se prépare encore dans le monde spirituel qui va venir détruire le maximum de personnes. Je te parle en tant que prophète avec beaucoup d'humilité. Amen. Amen. Et je veux que tu puisses commencer à prier pour éviter cela. C'est comme cela que je parlais par rapport au Covid-19. J'ai dit, attention, il y a une maladie qui arrive au niveau de la Chine et elle va détruire le maximum de personnes. J'ai même précisé le pays. Les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas entendu. J'ai parlé par rapport au président haïtien Jovenel Moïse. J'ai dit, prions pour ce monsieur parce que voilà ce qui se passe dans le monde spirituel. Les gens n'ont pas entendu. Ils ont au scandale. J'ai parlé par rapport au Tchad. Amen. Amen. J'ai parlé par rapport à plusieurs. Et je pense que tu sais tout ça. D'accord? Les gens n'ont pas entendu. Alors ce soir, je veux que cette petite partie dont je suis en train de parler sur cette maladie-là, je veux que tu fasses même une capture d'écran, d'accord? Et que tu puisses partager au maximum, s'il te plaît. Parce que la chose que je suis en train de te dire ne manque point d'arriver. Elle est sur le point de se manifester et ça sera dangereux. Je t'ai dit que le Covid-19 là, lorsque je prophétisais et que j'ai fini de parler et que tout le monde a entendu le Covid-19 se manifester, c'était en début d'année 2020. Les gens étaient étonnés, fin d'année 2019 et tout ça, début 2020. Les gens étaient stupéfaits et tout ça. Et les gens ont prophétisé et les gens ont dit que le Covid-19 va pas durer 3 mois. Je vais taire le nom de plusieurs hommes de Dieu qui ont dit ça. Moi, j'étais même étonné qu'ils disent ça. Il y a un autre grand homme de Dieu, paix à son âme, qui est décédé, dont j'avais annoncé le décès, qui avait même dit que le Covid-19 allait... Il y en a plusieurs qui ont annoncé celui-là. Ça m'étonne. Le Covid-19 va pas finir maintenant. Je vous ai même dit ça il y a très longtemps. Et je vous le réitère encore. Je vous ai dit que le Covid-19 va pas finir maintenant. Non. Et je vous ai dit, le Covid-19, si le Covid-19 n'a rien fait, c'était minimum 5 ans. Ah, ma fille, j'étais là. J'étais là, papa. T'as entendu? Entendu, papa. Ah. Je vous ai dit, si le Covid-19 n'a rien fait, minimum des 5 ans. N'était pas d'une prophétie qui t'avait déjà annoncé il y a cela, je ne sais pas combien d'années. Amen. Amen. Les gens disent, ah papa, non, ça va pas durer, comment 5 ans? C'est vrai qu'on sait que tu as annoncé sa venue, mais ça va pas durer, ça va finir vite. Le prophète, elle a parlé de ça, il dit, ça va pas durer 3 mois. L'autre a dit ça, il a dit, non ma fille, ça va faire 5 ans. Il a dit, non, ça va faire 5 ans minimum. 5 ans. Si ça n'a rien fait, c'est 5 ans. On dit non, papa, ça n'a pas fait tout ça là. Ça n'a pas fait tout ça. Il dit, ok, observons ensemble alors. Plus tard, on dit non, ils ont trouvé le remède. Il a dit non, c'est pas un remède, ils ont trouvé. Ça a contaminé encore. On dit, ah papa, non, toi tu abuses et tout ça. Jusqu'à présent, on est dedans. Hein. Vérité. Je vous ai dit, le Covid-19, c'est pas seulement Covid-19. Et que Covid-19, ça a muté, ça va rentrer dans une autre dimension. Les gens disent, ah, homme de Dieu, non, là, tu abuses. On dit c'est Covid-19. Comment tu peux dire ça va muter encore? J'ai dit, ça va muter. Parce que l'Esprit de Dieu m'a déjà dit que Covid-19, ça va monter à un autre niveau. Ils disent, ah non, papa dit non. Peu de temps après, on dit le Covid-19 est devenu, ils ont créé une autre maladie qu'on appelle H5, quelque chose là-bas, 1. Il n'était pas d'une prophétie, il y a cela 2 ans ou 1 an et demi, je ne sais plus. Après, on dit, ah papa, non, tu abuses. On dit encore Covid-19 a muté encore en Angleterre. Après, on dit c'est Covid-19, c'est devenu méta. Après, je ne sais pas, c'est devenu delta. Après, c'est devenu maintenant, je ne sais pas, alpha. Après, ça monte jusqu'en atomique, c'est devenu comment maintenant? Au micro. On dit c'est devenu micro-ondes. Ça monte seulement. Et les gens pensent que c'est fini. C'est pas encore fini. Covid-19, vous n'êtes pas encore débarrassé de ça. Il faut qu'on puisse prier. Et moi, j'en veux aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes et aux enfants de Dieu. Le rôle qui devait être le nôtre, on ne le fait même pas. Chacun est dans sa petite église. Comment il fait pour prier pour mon fils, ma fille spirituelle? On va prier pour eux comme ça. Il y a un temps où on disciple, on encadre la bergerie. Oui, je suis bien d'accord. Mais il y a un autre temps où on rentre dans une autre dimension pour gagner encore le maximum de personnes. Amen. Amen. Mais pas seulement cela. Actuellement, nous sommes au temps où le monde doit voir la puissance de Dieu au travers de nous. Amen. Et cette puissance-là doit être tangible par les paroles de prophétie qu'on donne. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Parce que Dieu sait que dans les derniers temps, c'est la prophétie qui fera gagner le maximum de personnes. Vérité. Voilà pourquoi le diable combat la prophétie et il envoie des faux prophètes. Parce qu'il sait que la prophétie est un moyen essentiel pour gagner le maximum de personnes. Amen. Le problème, c'est que les gens pensent que la prophétie, c'est le fait de donner ton nom et ton prénom. Non, c'est le B.A.P.A. dans le prophétique. Donner ton nom et ton prénom. C'est la petite dimension. Pour donner ton nom et ton prénom là, c'est la toute petite dimension dans le prophétique. Le prophétique, ce qui est important là, c'est de pouvoir annoncer les choses qui vont arriver dans la suite
des temps. Vérité. C'est en cela que le chef de la République, au niveau de la France, va savoir qu'il y a une personne qui est en France qui a annoncé en réalité que voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer au niveau de la France. Et quand il va voir cela, il va savoir qu'en réalité, il y a quelqu'un qui est là et cette personne est chrétienne. Lis toute la Bible. Tu vas pas voir un prophète qui va passer son temps à dire Élisée, je vois que tu t'appelles Élisée, ta maman a mangé chigom et puis toi-même tu es habillé en vert. Élie n'a pas le temps pour ça. Tu vas pas voir Élisée en train de prophétiser pour dire non, je vois que tu t'appelles Akab, ta femme s'appelle telle. Élisée n'a pas le temps pour ça. Élisée, il est chez lui à la maison, mais il est en train de voir que le roi de Syrie est en train de préparer un coup d'état contre Israël. Il va prévenir le roi israélite et il dit voilà ce que le roi de Syrie, voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Ça c'est un prophète. Vérité. Mais je m'étonne de voir au niveau des nations, on dit il y a un prophète qui est là, mais qui n'a pas la capacité de pouvoir orienter même une... Même son village, il n'oriente même pas son village des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Mais tu nous dis que tu es prophète, tu n'es pas prophète, tu es pasteur, tu es un évangéliste. Va gagner les âmes pour le Seigneur. Amen. Amen. Je vais te parler de quelque chose qui va arriver dans la suite des temps. Je suis en train de préparer l'emballage. Je suis même étonné, surpris, même stupéfait de voir des prophètes de temps de la fin au niveau de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Nigeria, en Sierra Leone, en France, en Éthiopie, je ne sais pas. Et qui prophétisent pour donner seulement les noms, les prénoms, les couleurs et ta vie qui va se manifester. Toi, tu es quelqu'un de prophète. Même Satan fait ça aussi. Même les païens font ça. Et ça m'étonne de voir les enfants de Dieu qui sont en train d'acclamer. Glou, 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 ils acclament. Mais quand tu parles de la parole de Dieu pure et tu les prêches la parole de Dieu, ils ne sont pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, le culte n'a pas bien chauffé. Hein. Vraiment, j'ai pas vu les gens, ils n'ont pas prophétisé les noms et les prénoms. Hein. Et ils veulent que le feu n'a qu'à sortir sur tête des gens. C'est ça ils veulent. Comme il y a un pasteur, il ne sait pas en Côte d'Ivoire là-bas, il fait sortir feu sur tête des gens. Il ne sait pas ça, c'est quelle dimension de bêteté. Ça, ce sont les personnes dont le cerveau est un peu loué là. C'est comme ça que vous vous comportez. Et puis ils font là-bas. Il n'y a pas envie de dire le nom de cet homme de Dieu, ça ne m'intéresse même pas. Je ne sais pas si c'est le nom de Dieu, c'est un charlatan. C'est du charlatanisme. C'est démoniaque. Et c'est satanique. C'est diabolique. Et tu vas dans une église comme ça qui passe le temps à dire nom et prénom, nom et prénom, nom et prénom. Je vois. Tu es un sorcier ou quoi? C'est quoi? Tu vois, pourtant ta nation est dans la pauvreté, dans la misère. Tu vois, pourtant ta nation a reçu, je ne sais pas, plus de 5 coups d'état. Tu vois quoi? Coup d'état qui est venu, tu n'as pas vu. Donc, on a donné seulement 2 minutes. 2 minutes avec le chef de l'État. Quand il va sortir de là, nous, il a comme ça. Amen. Oh, yes. Il sait qu'il vient d'arriver quelque part. Gloire à Dieu. Il ne parle de quelque chose qu'il connaît. Il ne parle pas de quelque chose qu'il ne connaît pas. Alléluia. Je suis chez moi ici et quand je commande, la chose arrive. Alléluia. J'ai rencontré un jour une autorité. On dit, ah prophète, tu vas rencontrer une autorité, tu vas rencontrer tel. Il dit, ok d'accord. Je prie la veille, Dieu me donne toute la parole prophétique par rapport à cette autorité et tout ça. Quand j'arrive, je lui parle. Il a basoudi, il est touché, il dégringole. Parce qu'il sait que les paroles que je lui donne là, personne ne peut lui dire ça. Vérité. Si ce n'est Dieu lui-même. Et on lui explique les choses qui vont arriver. Toi, tu as la chance de pouvoir rencontrer Emmanuel Macron. Tu dis, Emmanuel Macron, vraiment, la politique d'immigration là. Tu as la chance de rencontrer Emmanuel Macron. Ah non, vraiment, j'ai eu mes papiers, pasteur. Tu as la chance de rencontrer le président burkinabé, Kaboré Rochemack. Tu as la chance de le rencontrer. Au lieu de lui parler des choses par rapport à sa nation, toi, tu lui parles des choses par rapport à ta nation, dont ta mentalité est zéro. Et tu vas dire que tu es un prophète de ta nation. Tu es quel genre de prophète? Tu es un pasteur. Assume ton rôle de pasteur. Tu es pasteur. Arrête de nous parler des choses. Alors, écoutez-moi, excellent enfant de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé clairement par rapport à une maladie qui va arriver dans le monde entier. Dit, il y a quelque chose qui se prépare dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui se prépare dans le monde spirituel. Écoutez-moi, j'ai vu une maladie commencer à émerger, d'accord, dans une nation. Je l'ai vu au niveau de l'Asie, encore, vers l'Asie. Mais lorsque j'étais en train de regarder en profondeur, je voyais cette maladie-là commencer au niveau d'une nation et j'ai vu les peaux un peu mates. Et j'ai vu une maladie commencer à émerger dans cette nation. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? C'était dans une vision. Et l'Esprit de Dieu m'explique un peu. Je cherche à comprendre c'est quelle nation, dans mon esprit. Parce que vous savez très bien que lorsqu'on fait des visions divines, tu peux être dans une vision et pendant que tu es dans la vision, tu poses des questions. Vous savez ça? Amen. Souvent, il y a des gens qui sont choqués de savoir, ah, il est dans une vision et puis il pose questions et tout. Oui, une vision, c'est comme tu es en train de naviguer. Tu es dans une navigation, c'est comme un songe. Mais sauf que c'est un songe un peu réel. Il est plus réel même que le songe, tu vois. Donc, tu peux poser des questions. Souvent, tu es en train de faire un songe et dans le songe, tu es en train de manger. Tu dis, pourquoi il doit manger? Tu te souviens, non? Tu poses une question, c'est vrai. C'est ton esprit qui pose la question. Ton esprit est plus éveillé que ton corps. Alors, Dieu me montre la vision. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Et je suis en profondeur dans l'esprit. Mais c'est comme si que je suis en profondeur dans l'esprit. Je me retrouve avec des personnes qui demandent, qui font l'aumône, tu vois. Demandent de l'aumône, qui demandent. Des personnes qui demandent de l'argent, la nourriture, tout ça. Donc, je vois des personnes dont leur peau est mate et qui sont en train de faire la manche, qui demandent. Donc, je sais pas c'est quelle nation. Je navigue encore dans le monde spirituel. Je me dis peut-être que ce sont les Éthiopiens. Parce que les Éthiopiens ont une peau mate, tu vois. Ils sont pas noirs, ils sont un peu métissés. Je navigue, je me dis, ah peut-être c'est Madagascar et tout ça. Et pendant que je suis en train de naviguer dans le monde spirituel, mon esprit va plus vers les Indiens, vers l'Inde. Écris en gros caractère l'Inde. Oh, écris en gros caractère l'Inde, s'il te plaît. Oh, écoutez-moi, les Indiens. J'ai senti comme une maladie éclore. Je peux peut-être me tromper concernant le pays. I repeat again. Je peux peut-être
je dis bien peut-être, me tromper concernant le pays. Parce que ce que j'ai vu clairement, c'est que c'était des personnes qui avaient la peau mate, qui étaient métissées, d'accord, des métisses. Je peux peut-être, mais avec beaucoup de retenue, je peux peut-être me tromper concernant la nation. Peut-être. Mais ce dont je suis sûr, j'ai vu cette maladie se manifester au niveau d'une nation où les gens sont un peu métissés. Et mon esprit est plus parti vers l'Inde. Cette maladie, c'est quoi? C'est une maladie qui contamine juste par la toux. Ça contamine. C'est une maladie par le toucher. Si on te touche comme ça, ça te contamine. Et Dieu m'a montré cette maladie émerger. Mais cette maladie va commencer dans une nation où les gens sont métis. Et j'ai vu cette maladie se répandre maintenant dans le monde entier. I repeat again. Quand tu parles comme ça, tu dis, ah non, vraiment, est-ce que ce que le prophète a dit même c'est vrai? Et vraiment... Oui, c'est pas pasteur. Vous êtes prophète, papa. Alors, je disais tantôt que c'est une maladie qui se contamine par le toucher et par la toux. Par les pores. Et j'ai vu ça comme ça se manifester. Dieu me dit qu'il faut que je puisse expliquer cela afin qu'on puisse prier. Vous savez très bien que lorsque Dieu donne une parole de prophétie, la prophétie peut être annulée seulement par la prière. Peut être annulée facilement, mais par notre prière. D'accord? Voilà pourquoi je dis généralement, toute nation doit avoir un prophète. Il faut avoir un prophète de la nation et qui dirige les autres prophètes. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous tous on a la même tête. Nous tous on a la même taille. Personne ne peut reconnaître que tel prophète là, c'est vraiment un homme de Dieu, c'est un prophète. Il ne parle pas des pasteurs, il ne parle pas des évangélistes, ni des docteurs, ni des apôtres. C'est pas la même chose. Il parle des prophètes. Donc personne ne peut reconnaître que Élisée est plus puissant que les autres. Personne ne peut reconnaître que Élie est le plus puissant et il peut diriger tous les autres. Personne. Nous tous on a la même tête. Pourquoi? Parce que chacun a sa petite église où on l'appelle papa là-bas. Donc il ne veut pas partir ailleurs pour appeler les autres papas. Voilà pourquoi ta vie n'avance pas. Tu tournes en rond. Tu es 0 même. 0,00. Et ta nation ne peut pas avancer. Parce que l'onction que Dieu a déposée dans cette nation, l'onction découle sur la tête d'Aaron et qui réjaillit sur le reste des vêtements, sur la barbe et tout ça. Je ne sais pas. Mais comme il n'y a pas de tête chez vous, l'onction là est partout comme ça. Bada, 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 poto, pas, c'est vilain à voir. Vérité. Alors, excellent enfant de Dieu, ce que je disais tantôt, voilà une maladie que le diable veut envoyer sur le monde entier. Mais je déclare que cette maladie soit brisée. Au nom de Jésus. Et que cela n'arrive pas. Au nom de Jésus. Que cela ne se manifeste pas. Au nom de Jésus. Au nom puissant et au nom glorieux de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu fasse grâce et que sa main s'établisse. Amen. Alors pendant un bon moment, par la grâce de Dieu, je prendrai le temps de parler par rapport à cette maladie afin que toi et moi nous puissions commencer à prier.